Notre passage clé de deuil de Daniel. Le frère Boïka n'est pas là. Je suis là. Oui. C'est Daniel 10. Oui. À partir du premier verset. À partir du premier verset. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui était véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons notre enseignement sur le deuil de Daniel. J'aimerais te dire que cet enseignement t'aide à ressortir l'homme ancien qui est en toi, de le jeter dehors, voire même de le condamner pour que cet homme de l'impie, cet homme ancien qui dérangeait au fait ton intérieur ne puisse plus être vu. Cet enseignement sur le deuil de Daniel change l'homme intérieur. C'est très important. La fois passée, je vous ai annoncé, je vous ai parlé sur l'écoute, c'est-à-dire faire attention à ce que vous écoutez. C'est très important. Pourquoi? Parce que il faut que vos oreilles soient vraiment bien soignées, de peur que n'importe quelle parole ne puisse pas entrer. C'est très important. Donc ici, nous allons continuer dans cette même voie. Donc, toujours dans le sens de deuil de Daniel. Quand nous parlons de deuil, cela veut dire le corps est immobilisé. C'est-à-dire, j'avais des mouvements avant, je regardais, j'écoutais, je touchais, je marchais, mais à un moment, il faut que mon corps ne bouge plus. À un moment, je vais prendre mon corps, je vais assujettir cela pour que mon corps devienne réellement un corps mis à part. Donc le but ici de Daniel, c'était, il voulait à tout prix que Dieu puisse lui parler. Vous voyez? Or, Dieu ne peut pas te parler si tu as encore le même parcours avant. À un moment, tu dois dire stop. C'est ça, en fait, les débuts de cette séance que je vais ouvrir aujourd'hui. À un moment dans ta vie, tout ce que tu veux faire, si tu veux atteindre un autre niveau, tu dois avoir cette habilité de dire stop. Stop à quoi? C'est ce que nous allons voir. Donc tu dois dire stop à 2 choses, à 2 mouvements. De la même manière, Daniel voulait entrer dans ce deuil-là. Il voulait que son corps, son écoute, sa marche, la toucher, la vision, tout ce qu'il possédait devait dire stop. C'est fini tout ce que je faisais avant, je vais entrer dans une autre dimension. Et cette dimension, c'était quoi? La consécration pendant 21 jours pour que Dieu lui parle, avoir d'autres horizons. C'est très important. Frère Boïka, donc au Proverbe chapitre 6, c'est là-bas que nous allons prendre des séances, des choses nouvelles que vous devez appeler dans votre vie. Remarquez ce que Dieu n'aime pas. Et c'est par rapport à ces choses-là que nous allons marcher pour changer l'homme intérieur. En fait, que l'homme intérieur qui vient d'entrer dans cette phase de deuil arrive à une maturité. Remarquez les choses que Dieu n'aime pas. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16. Nous allons toucher des éléments petit à petit. Je vais vous montrer comment exceller dans les choses de Dieu. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7. Ah, il y a même 7, c'est pas seulement 6. Il a en horreur. Que Dieu a en horreur. Je vais répéter ça. Il y a 6 choses que Dieu est. Il n'aime pas. Mais il y a 7 même que Dieu est en horreur. C'est-à-dire, quand Dieu voit ça, ou si tu pratiques ça, Dieu trouve que tu deviens horrible. J'aime ça.
les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, Oui. le cœur qui médite les projets iniques, Voilà. les pieds qui se hâtent de courir au mal, Oui. le faux témoin qui dit des mensonges, Oui. et celui qui excite des querelles entre frères. Merci frère. On peut répéter ça s'il te plaît. Il y Écoutez. a 6 choses que est l'Éternel, Oui. et même 7 qu'il a en horreur. Oui. Les yeux hautains, Oui. la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Amen. C'est là-bas que nous allons marcher, essayer de décortiquer élément après élément, mais sous forme de la doctrine, pour vous aider à comprendre ces choses. Quand on dit les yeux hautains, cela veut dire les yeux remplis d'orgueil. C'est-à-dire quelqu'un qui est imbibé de lui-même. On a vu des gens comme ça. Parce que Daniel, le but de son deuil, il voulait enlever l'orgueil. Parce qu'une personne qui est morte, c'est l'orgueil qui est aussi mort. Dans le deuil, tout ce qui est en toi doit mourir. De sorte que quand tu vas te réveiller une nouvelle personne. Donc le deuil de Daniel, par rapport à cette écriture, il a enlevé au fait l'orgueil. Un orgueilleux ne peut pas aller au ciel, frère. Un orgueilleux ne peut pas aller au ciel. Et puis ce que j'aime ici, on n'a pas dit un hautain. Non, on n'a pas dit ça. C'est lui qui a les yeux hautains. C'est-à-dire, en d'autres termes, ta vision est hautaine. Nous avons, parce qu'ici, je vais toucher dans le langage pour vous aider, que l'homme intérieur qui est passé par le deuil, quand cet homme va se réveiller, soit un homme fort. La vision hautaine, c'est quoi? C'est mettre en place une vision pour prouver aux autres. Vous ne pouvez pas faire des visions qui vont en fait prouver aux autres. J'ai vu des gens qui vont au boulot juste pour prouver aux autres. Tu ne peux pas mettre en place une vision. Tu ne peux pas planifier des choses dans les futurs, dans les buts de prouver aux autres. Tu vas prouver qui? Amen. En tout cas, la seule personne que tu peux prouver, c'est Dieu. Prouve Dieu que tu es fort. Prouve Dieu que tu as l'argent. Prouve Dieu que tu as l'énergie. En tout cas, en nous étant hommes, tu n'as pas à nous prouver. Un homme qui veut marcher réellement avec Dieu doit avoir une vision saine, pas hautaine. Une vision pour que les autres voient combien je suis bien. Avec cet orgueil, imbibé d'orgueil. Non, tu dois être simple. Comme les démocrates. On a vu quand même la différence entre le gouvernement d'Obama et le gouvernement de Donald Trump. Tu sens qu'avec Donald Trump, voilà, c'est un monsieur qui a l'argent, quoi. Vous le sentez directement. Mais avec Obama, il a l'argent, oui, mais pas comme l'autre. Mais dis-moi, il a l'argent, mais il exhibe un peu la simplicité. C'est ce que Paul a recommandé dans 1 Corinthiens chapitre 6. Vous voyez, à partir du verset 12. Il a recommandé aux riches, frère Boïka, à partir du verset 12. Qu'est-ce que Paul a recommandé aux riches? 1 Corinthiens 6. C'est 1 Corinthiens ou 1 Timothée? C'est 1 Timothée, je crois. 1 Timothée chapitre 6. Vas-y. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 12. Remarquez, c'est que... 6, oui, à partir du verset 12. Qu'est-ce que Paul a recommandé? Combat le bon combat de la foi. À partir du verset 12, c'est ça? Oui, verset 6, 12. Oui, vas-y. Combat le bon combat de la foi. Oui. Saisis la vie éternelle Oui. à laquelle tu as été appelé. Oui. Et pour lequel tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. 17. 17. Voilà, écoutez. Recommande aux riches du présent siècle Oui. de ne pas être orgueilleux Ah! et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses
incertaine. En réalité, un homme riche, selon la Bible, c'est celui qui a Dieu. Ça, vous êtes d'accord? Amen. Mais c'est aussi une personne qui a l'argent. Maintenant, bibliquement parlant, comment vivre ma richesse? Les biens que j'ai. Comment les gens doivent me voir? Paul nous dit, si tu es riche, parce que je ne sais pas le montant de la richesse. Parce qu'une personne qui gagne ici, par exemple, en Europe, 3 000 €, par rapport à une personne qui vit à Kinkousou, là où les gens gagnent 20 $, je me te dis que tu es riche. La richesse dépend des rangs. Nous avons des milliardaires, nous avons des millionnaires, nous avons ceux qui ont des milliers. Donc ça dépend de comment tu exhibes ton argent. Recommande aux riches de ne pas être orgueilleux, de ne pas avoir une vision hautaine. Je me te dire que tout ce que Dieu te donne, selon Romains chapitre 12, normalement appartient à Dieu. Tout chrétien, tout ce que vous possédez, c'est Dieu qui vous a prêté cela. En d'autres termes, quand tu entres dans l'orgueil, c'est comme si tu dis, cela vient de moi-même. Ce que j'ai vient de moi-même, ça ne vient pas de Dieu. C'est insulter Dieu quelque part. C'est pour cela, quand tu as l'argent, ne montre pas aux gens que tu as beaucoup d'argent. J'ai beaucoup regretté, j'ai vu un monsieur, un frère, que j'aimais tellement, parce qu'il venait chez moi souvent, et je l'aimais beaucoup. Je le connais depuis longtemps. Mais malheureusement, le bien-aimé, il exhibe l'argent sur Facebook. Du genre, il prend de l'argent, il montre à tout le monde, voilà la voiture, voilà des dollars. En tout cas, une personne qui a l'argent ne peut pas faire ça. Normalement, les riches ne font pas ça. Ceux qui font ça, c'est parce qu'ils veulent s'imposer dans le rang des richesses ou dans le rang des riches. Un homme qui a l'argent doit être simple. Et ton argent ne peut pas être un sujet d'orgueil. C'est pour cela la Bible nous dit, quand nous venons ici dans l'ensemble, et que si tu es riche, mais soutiens-nous. Soutiens-nous. Au lieu de rester dans le Facebook, parce que dans le Facebook, j'aime beaucoup le mot, je ne sais pas qui a donné ce nom-là. Facebook. Là-bas, on voit ta face dans les livres, frère. Ta face là-bas, on le voit facilement. On voit comment tu danses là-bas. Là-bas, on voit. Là-bas, tu ne sais pas te cacher. On te voit directement. Parce que c'est Facebook. C'est un lieu public. Ce que tu fais là-bas, normalement, c'est ça ton identité. Il y a beaucoup qui étaient avec nous. Ils se sont cachés avec nous. Mais à un moment, ils sont partis chez Facebook. Comme c'est le monde, nous avons vu leur face. On a compris qu'en réalité, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Parce que Facebook leur a dit, écoutez, tu peux maintenant faire, montre-nous ta face. Hein, face, c'est ça, non? Montre-nous ta face, face. Montre-nous ici ta face. Et ces gens-là, ils ont montré leur face. On a compris que ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Les biens que Dieu te donne, c'est vraiment des biens que tu travailles ensemble avec Dieu pour participer, en fait, que le royaume puisse aller de l'avant. Ce n'est pas pour commencer à exhiber. Je vis même quelqu'un, je ne sais pas s'il était devenu fou, il prend son argent de souffrance, il commence à jeter et les gens commencent à ramasser. Ça, un conseil, ne faites pas ça chez vous. S'il vous plaît. Prendre ton argent de souffrance, commencer à jeter, tu n'as pas compris la valeur de la sueur. Il ne faut jamais faire ça. Une personne qui a l'argent ne peut pas commencer à jeter son argent comme ça, ne peut pas exhiber ses biens. Je peux comprendre si tu exhibes tes biens parce que tu es par exemple un ingénieur, comment on dit, immobilier, par exemple, tu vends de maisons, voilà, tu nous présentes, voilà, j'ai construit telle maison, qui aimerait acheter, par exemple, je suis vendeur de voitures, voilà, je vends de voitures, qui aimerait, ça on comprend, ça c'est un marché, ça c'est autre chose. Mais prendre l'image, ton portable, toi-même, tu es seul. On ne t'a même pas envoyé. Tu commences à nous montrer. Tu vois, moi j'habite dans cette maison. Tu vois ma maison? Regarde, ça c'est ma chambre. Qui t'a demandé ça, frère? Sœur, qui t'a demandé ça? Voilà mes habits. Tu vois mes chaussures? J'en ai plus de 40. On n'a pas besoin. Si tu es notre frère, prochainement quand tu reviens au culte, on va te faire asseoir.
On dit, frère, assieds-toi. On a compris que tu as l'argent. Tu as vu des instruments? Nous manquons des instruments. Donc, on a mis 40 pays. Nous allons prendre 50%. Donne-nous les 20 pays, on va vendre. Parce que nous souffrons ici, mais toi, tu as l'argent. En réalité, l'argent que tu as, c'est pour participer dans l'œuvre du Seigneur. Faire avancer le royaume. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais il va prendre son argent, il montre à tout le monde sur Facebook. Il donne de l'argent partout. Il va dans des boîtes, je ne sais pas où, pour manger, il amène des gens, pour montrer qu'il est patron. Mais il dit qu'il est notre frère. Mais lors de la participation ici, ah, je n'ai pas l'argent, je vous donne seulement 50 €. Mais là-bas, facilement, il peut sortir 500 €. Vous voyez? On comprend que tu n'es pas notre frère. Parce que tu ne sais pas soutenir, en fait, le fait. Parce que j'aimerais vous dire, pour ceux qui ne savent pas, l'argent que nous donnons ici, que nous contribuons, ça aide beaucoup de bien-aimés, sans que vous puissiez le savoir. Ça aide beaucoup de bien-aimés et ça nous aide à faire des projets. En tout cas, il y a beaucoup de bien-aimés qui sont témoins que nous, dans cet ensemble, c'est très difficile qu'un homme de Dieu soit cupide. C'est très difficile. Depuis que j'ai commencé à travailler avec mes bien-aimés, il n'y a personne qui a l'esprit de la cupidité. Depuis longtemps, j'ai de vieux qui sont sages, qui sont mariés, ils ont des enfants. On travaille ensemble. Ils n'ont jamais, alors jamais, ressenti que nous sommes des cupides. Au contraire, ce qu'ils ont senti, nous sommes des gens, si j'ai l'argent, je les invite. En tout cas, ils peuvent témoigner. Si j'ai l'argent, je dis, ok, mes frères, je vous aime tellement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on puisse aller manger quelque part? Pourquoi? Parce que j'aime trop la fraternité. Maintenant, toi, avec ton argent, tu donnes à n'importe qui. Tu vas dans des boîtes, tu fais manger tout le monde. Or, la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 10, frère Boïka. Galates 6, chapitre 10. Écoutez bien cette écriture que beaucoup ne comprennent pas. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux avoir une vision qui va t'amener loin, éviter la vision d'orgueil. Mais il faut embrasser cette vision ici. Galates chapitre 6. Galates 6, verset 10. Écoutez. Ainsi donc, oui, pendant que nous avons l'occasion, oui, pratiquons le bien envers tous. oui, Et surtout, envers les frères. Non, on répète cette écriture, on va répéter. Écoutez bien. Ainsi donc, oui, pendant que nous avons l'occasion. Si nous avons l'occasion, nous avons travaillé, nous avons l'argent, qu'est-ce que je dois faire avec mon argent si je vais donner l'argent aux gens? Pratiquons le bien envers tous. Je vais pratiquer le bien envers tous. Est-ce que c'est tout? Et surtout. Mais surtout. Envers les frères en la foi. Si tu veux réussir, frère, sœur en Christ, si tu as des biens, l'argent, si tu veux partager avec le frère en Christ, Dieu va toujours te bénir. Ça, c'est le secret. J'ai compris ce secret. C'était aux États-Unis. Partout où je suis passé, en tout cas, il arrivait le fois où on arrive, on te donne l'enveloppe. Mais ce que j'avais reçu aux États-Unis, je dis, waouh. D'abord, rien que l'hôtel, à l'hôtel, en fait, tu es obligé de laisser 3 $, 4 $. Donc, enfin, pas obligé, mais c'est leur, comment dire, leur façon de vivre. Donc, c'est courant. C'est-à-dire, tu achètes de sucré, facilement, les 1 $, tu donnes. Donc, ils ont cette libéralité de donner. Libéralité. Je comprends maintenant pourquoi Dieu le bénit. Et je vous dis, moi, personnellement, quand j'étais encore ici avant d'aller aux États-Unis, je croyais que nous, on était mieux, frère. Je croyais que nous, on était mieux avec nos salaires. Mais je te dis, ceux qui sont aux États-Unis, blague à part. Et donc, à la fin du mois, tu regardes, tu dis, waouh, Dieu a béni ces bien-aimés. Ces bien-aimés-là. Pourquoi? Parce que leur boulot le paye exactement. Et ils savent participer dans l'œuvre du Seigneur. Ils ne sont pas nombreux, comme nous. Ils ne sont pas nombreux. Mais il faut voir comment ils participent pour l'œuvre du Seigneur. Donc j'ai compris que la vision que eux ils ont, c'est pas la vision de garder leur argent pour eux, afin de montrer sur Facebook. Non, ils ont la vision d'aider l'œuvre du Seigneur pour que cela puisse aller de l'avant. C'est le secret. Donc si nous voulons avoir une vision, la vision doit être avec qui je dois faire cette vision, où je dois le faire, et avoir en fait la détermination d'arriver au bout de ma vision. Dieu ne veut pas
les yeux hautains. Dieu ne veut pas une vision hautaine, mais Dieu veut une vision que tu vas participer dans l'œuvre du Seigneur. Ça va? À part les yeux hautains, on nous parle de la langue mensongère. J'aime pas des menteurs. Même à la maison, même mes enfants, ils reçoivent l'éducation de dire la vérité à tout prix. Même si on va te taper, même si je vais te donner 5 chicottes. Parce que j'ai appris, quelqu'un m'a dit, pourquoi toi tu tapes tes enfants? Je dis, c'est pas moi. C'est Dieu qui m'a dit de les taper. Parce que bibliquement parlant, une personne qui ne tape pas ses enfants, en fait, tu pèches. Parce que la correction des enfants passe toujours par le fouet. Bibliquement parlant. La Bible dit, n'épargne pas le fouet sur ton enfant. Là, il y a ma fille qui dit, hey, on va nous taper très fort. Là. Un enfant qui ne reçoit pas les chicottes ne va pas recevoir l'éducation comme il faut. L'enfant écoute pas les chicottes. Si tu continues à parler, j'ai vu des parents qu'on a giflé par son enfant. L'enfant l'a giflé. L'enfant l'a dit, tais-toi. Il y a même mon fils, je crois ma fille est partie en Hollande. Elle a vu une fille qui disait à sa fille, à sa maman, tais-toi. Là où elle était, elle s'est sentie comme si c'était elle qui parlait maintenant à moi. Donc elle s'est sentie comme si elle devait s'engloutir. Parce que quand tu dis à moi, tais-toi, tu es mon fils ou ma fille, je te dis, tu vas regretter. Là même les anges vont venir me soutenir pour me donner la force de te donner des chicottes comme il faut. Parce que si tu épargnes le chicotte sur l'enfant, tu l'abîmes en fait. L'enfant va changer de route. Or, les chicottes que tu donnes aujourd'hui, c'est ça la bénédiction que l'enfant va crier demain. Quand l'enfant viendra pour te bénir, l'enfant va te dire, merci maman, merci papa pour l'éducation. Mais si aujourd'hui tu lui épargnes ces fouets-là et qu'il devient un méchant, demain, le même monsieur, l'enfant, il va commencer à crier, mais en réalité, si je n'ai pas réussi, c'est votre faute. Vous voyez ça? Ça, c'est un enfant. Parce qu'il ne faut jamais épargner le fouet sur l'enfant. On a vu des enfants qui, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi leur vie, ils commencent à crier sur les parents. Oui, exactement. Il faut que l'enfant crie sur le parent. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas su, en fait, éduquer comme il faut. Je n'ai pas dit qu'il faut taper un enfant de 18 ans, ça ne va pas. Quand même, c'est un garçon, c'est une fille de 18 ans. Mais quand l'enfant est enfant, il faut le corriger. Bon, quand je dis 18 ans ici, Roïs s'est dit, ah, c'est bien, donc j'aurai 18 ans l'année prochaine, donc j'aurai plus de coups. Non, il y aura toujours des cris. Donc, l'éducation continue même si la personne passe 18 ans, mais je peux continuer à parler. Mais du moins, les chicottes avaient déjà commencé depuis longtemps. Vous voyez? Parce que l'éducation, c'est ça la force. Donc, un enfant qui commence à voler, parce que pour commencer à voler, l'élément moteur de base, le soubassement d'un voleur, c'est les mensonges. Il commence par mentir. Il a déplacé quelque chose et la personne te dit, non, c'est pas moi. Le mensonge vient accompagner le vol. Vous voyez? Mais un enfant qui a volé ou qui a déplacé quelque chose, mais qui dit, c'est moi, là, il y a quand même une repentance. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il y a la repentance. Alors, Dieu étant parent, étant père, il n'aime pas le menteur. Le menteur, Dieu n'aime pas. Il hait. Quelle horreur d'avoir à la maison un menteur. C'est-à-dire, vous avez laissé un 50 € et ça disparaît, mais vous êtes 10 personnes. Qui a pris? Personne. Tu sais comment, dans quel état tu vas te retrouver? Tu te dis, mais plus jamais je vais laisser mon argent sur une table. Mais quelle joie de vivre dans une maison où tu laisses ton argent et puis la personne te dit, c'est moi qui ai pris parce que je voulais faire telle chose. Vous voyez? Donc, du coup, le menteur ne peut pas résister là où il y a la parole véritable. Même dans l'église, si nous avons des gens qui mentent, c'est-à-dire je viens auprès de A, je dis des choses, je pars auprès de B, je dis encore des choses, quand les A et B vont se confronter, et puis on pose la question, je dis non, c'est pas moi. De telles personnes, j'aime pas.
Non, non. Si on a une personne comme ça dans l'église, une fois, deux fois, on va te faire asseoir. Parce qu'un menteur va vous amener des serpents dans l'église. Il va vous amener des serpents. C'est-à-dire, il y a un complot qui se fait quelque part, mais la personne continue toujours à rigoler avec toi. Mais quand la personne tourne le dos, tout ce que la personne dit là-bas, c'est contre toi. Mais quand la personne se présente devant toi, non, c'est bon, tu sais que moi je t'aime. En tout cas, parmi tous les bien-aimés de l'église, c'est moi en fait, la personne qui te chérit trop. Alors que c'est un menteur. J'aime pas des gens comme ça. J'aimerais que tu me dises en face que tu m'aimes pas. Que de me dire que tu m'aimes, alors qu'en réalité tu m'aimes pas. Un menteur, Dieu n'aime pas. Malheureusement, quand tu mens, Dieu voit. Pourquoi mentir? C'est-à-dire, la parole qui est dans ta bouche, c'est pour mentir. Ça ne construit pas là, le mensonge. Ça ne construit pas. Donc là, nous comprenons que Dieu veut que Daniel, qui est dans le deuil, que sa langue ait une nouvelle parole. Vous voyez ça? La langue doit avoir une nouvelle parole. Toute personne qui passe dans le deuil, toute personne qui passe dans la consécration, doit avoir une nouvelle parole dans sa langue. Si tu n'as pas encore changé ton langage, comprends que tu es encore païen. Même si tu viens à l'église, tu es encore païen. En tout cas, nous, on a appris dans notre groupe de sages. J'appelle ça de sages parce que je suis entouré de vieux qui ont la sagesse. Si tu dis le mal de Papa Denzou à Israël, Israël viendra le dire. Donc, il ne faut jamais dire le mal de Boïka, tu vas le rencontrer à Edimo. Edimo va me dire, et nous allons t'appeler. Donc, tu ne sauras même pas fouiller. Donc, si tu as quelque chose à dire, va directement, tu le dis. Mais tout ce qui est cachotterie, ah, tu vois comment ça va sortir, et on le saura. On ne se cache pas des choses. C'est comme ça qu'on s'est habitué depuis un grand moment. Donc, même vous, l'église, quand tu me vois faire quelque chose de mal, ne va pas chez Papa Denzou, ça viendra ici. Et Papa Denzou me dira, c'est telle soeur, c'est tel frère. C'est ça l'église. Selon Matthieu, frère Boïka, on va lire ça. Matthieu chapitre 18, c'est ça? C'est 10 ou 18? Qui parle? Oui, qui parle de frère. Si ton frère, c'est 18. Ok. C'est le verset combien? Matthieu 18 à partir de... C'est 10? 12. On va lire ça. Écoutez. Si tu as un problème avec ton frère, n'allez pas chercher d'autres personnes. Trouve le frère ou la sœur. Matthieu 18. Matthieu 18. Oui. Si ton frère a péché contre toi. 15. Ok. Voilà. Alors, je dis au nom de Jésus. Écoutez. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Frère contre toi. Si ton frère a péché. Mais si c'est un prochain, il y a une différence entre un frère et un prochain. La Bible dit si ton frère. Qui est ton frère? C'est toute personne qui a la même sémence que toi. C'est-à-dire que vous avez le même père. Mais on ne parle pas ici si ton prochain. On n'a pas dit si ton prochain. Si c'est un païen qui est dehors. Si c'est un païen. Est-ce que je dois aller le chercher? Si c'est quelqu'un qui est de la franc-maçonnerie, un magicien qui fait des bêtises, qu'on veut condamner ses œuvres, est-ce qu'il faut aller le chercher? La personne doit être mon frère en Christ. Ça va? Si c'est mon frère en Christ, je ne vais pas chercher d'autres personnes, non. Sinon, les mensonges prennent la place. Je dois aller face à face. Je parle à les personnes. La Bible dit quoi? On continue. Si ton frère a péché, oui, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Oui. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Voilà. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'il soit pour tout le monde ou pour toi? Pour toi. Est-ce que vous avez suivi ça? Merci, mon bien-aimé. Vous avez suivi ça. Si ton frère a péché contre toi, va le voir directement. Bon, ici, on a
j'ai compris que nous avons des chrétiens, bon, excusez-moi, moi je suis Mukongo, hein. Bon, on a compris qu'on a des chrétiens Mukongo. C'est-à-dire, tu as des problèmes avec un Mukongo, il ne te dit pas, mais il commence déjà à murmurer, mais il ne dit rien du tout. Il tourne au rond, mais il y a déjà un problème dans le cœur. Non, un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Un enfant de Dieu doit être un chrétien Mungala. Si vous voyez ça, Mungala. Tu me dis, ah, je viens te dire, pourquoi tu m'as dit, ah, comme ça on résout le problème. Au lieu que tu me fais quelque chose, je garde ça dans mon cœur, je commence à murmurer à la maison. Ça s'appelle comment? La culpabilité. Donc j'entre dans une position où mon cœur tourne dans le cœur, dans mes pensées, et je commence à pécher sans le savoir. Parce que quand tu raisonnes comme ça, vouloir ou pas, il y aura maintenant la partie de soupçon. Tu vas commencer à soupçonner ton frère. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas posé la question. Tu ne lui as pas posé la question. Tu vas commencer à soupçonner ton frère. Or, soupçonner ton frère, c'est péché. Si tu as un problème avec moi, viens me voir en face. N'appelle pas les autres. En face, tu me le dis. Et si on ne trouve pas de solution, la Bible dit on peut trouver 2 ou 3 témoins. Maintenant, on peut leur expliquer notre problème. Eux, ils vont nous aider avec des conseils. Si ça ne marche pas, on amène maintenant à l'église. On amène à l'église. Je t'ai étonné de voir qu'un problème qui ne nous regarde même pas, qui ne regarde pas l'église, un problème en dehors de l'église, on a pris ce problème, on l'a mis au fait sur l'église. Et on commence à dire, ah non, je ne viendrai plus là-bas parce qu'il y a la sœur de tel bien-aimé qui est dans cette église-là, m'a fait ça. Mais attendez, soyons sérieux. Le problème n'est pas un problème de l'église. L'église n'est pas un lieu où on doit commencer à se dire, voilà, donc pour faire de chantage, je veux dire, si je dois venir, condition c'est ça. Non. L'église c'est pour ton salut, c'est pas pour mon salut. Mon salut à moi, c'est quand je respecte la parole. Ce que je dis ici, c'est pour toi, pour que tu puisses regarder si tu vas aller au ciel avec cette parole, oui ou non. Donc venir à l'église, moi je ne saurais pas te forcer. Non. Moi je ne saurais pas te forcer. Moi, je vais te présenter la parole. Tu viens écouter la parole de Dieu si tu veux. Si tu veux. Et si tu ne veux pas, c'est à toi avec ton Dieu. Un problème qui ne regarde pas l'église, bien aimé. Qui ne regarde pas l'église. Mais ils ont pris ce problème. Ils veulent habiller l'église pour dire, voilà, cette église-là, il y a un tel monsieur qui est là-bas, sa sœur a fait ça, donc nous n'allons pas aller là-bas parce que... Mais attendez, quand vous avez fait ça, nous n'étions pas là. Quand vous avez commencé, nous n'étions pas là. Donc à un moment, il faut dire stop, s'il vous plaît. Stop. L'église n'est pas un lieu où tout le monde va prendre la saleté du dehors pour mettre sur l'église. Non. Je ne peux pas prendre un problème passé de 10 ans qui, au fait, regardez la vie de mon frère Denjou, et puis la personne vient maintenant aujourd'hui pour me dire, ah, toi tu es le pasteur, tu travailles avec Papa Denjou, mais tu sais que Papa Denjou, ça ne me regarde pas, frère. S'il fait ça aujourd'hui, je dis, oh, ok, je vais lui parler. Mais c'est quelque chose qui est passé. Et c'était en dehors. Supposons que mon frère Denjou s'est retrouvé dans un magasin et il a expliqué au monsieur que ce que tu fais, c'est pas bon. Le monsieur dit, pourquoi tu me dis ça? Je vais trouver ton pasteur. Mais attendez, l'église n'est pas un lieu où on va venir commencer à accuser tout le monde. Non. Et n'oubliez pas que dans cette assemblée, tout ce que vous amenez comme problème, on a toujours notre référence. Amen. La référence est là. La référence est là. C'est-à-dire, quand tu amènes les problèmes, je regarde dans la Bible, qu'est-ce qu'il faut résoudre? Donc, il y a des problèmes qui ne nous regardent pas. Si nous allons apporter un soutien, c'est vraiment comme des conseils comme tout homme. Mais il ne faut pas suyer l'église pour quelque chose qu'on ne pouvait pas suyer. Jusqu'à ce que vous dites, même aux bien-aimés qui sont en France, n'allez plus dans cette assemblée, même au niveau de France. Par rapport à quoi? Il y a 2 choses qui peuvent te dire, plus jamais je viendrai dans telle place. Ou plus jamais je vais suivre tel monsieur. Ou soit plus jamais je vais aller dans cette assemblée. Il y a seulement 2 choses. Devant Dieu, si tu le fais, tu vas aller au ciel. Mais si les 2 choses ne sont pas vérifiées,
alors tout ce que tu fais, même quand tu te dis je ne veux plus y aller, tu pêches. La première chose, pour ne plus aller dans une église, il faut voir si l'enseignement est respecté. Si l'enseignement est respecté, alors pourquoi tu vas fuir? Parce que le Père est là. Naomi, avec sa famille, ils ont fui. C'était Jérusalem, Bethléem. Parce qu'il n'y avait plus le pain. Mais si nous, on a encore le pain, pourquoi tu fuis? Donc il y a un problème. C'est toi qui ne veux pas manger le véritable pain parce que ça dévoile l'homme intérieur que tu es. Vous voyez? Parce que le pain, en réalité, le même pain qu'on a donné à Judas, c'est le même pain qu'on a donné aussi à Pierre. Le pain ayant le même goût, mais Judas est parti vendre Jésus. Vous voyez? Donc le pain va révéler l'identité intérieure de la personne. Donc si tu refuses ce pain ici, alors que le pain est bon, c'est toi qui as en fait un problème. Donc pour fuir l'ensemble, pour fuir l'église, vérifie si l'enseignement n'est pas bien posé. Deuxième élément, vérifie l'homme de Dieu. Le robinet par lequel la parole chante. Si l'homme de Dieu c'est un sorcier, pourquoi tu restes là-bas? Si l'homme de Dieu c'est un cupide, un homme de Dieu bandit, un homme de Dieu impudique, adultère, pourquoi rester dans cette église-là? Le deux éléments qui fait que tu ne peux pas rester dans une assemblée, c'est ça. La parole n'est pas juste, l'homme de Dieu ne craint pas Dieu. Pourquoi rester là-bas? Mais si les deux éléments sont bien, sont bons, pourquoi tu as fui? C'est parce que le pain donné ici a révélé ton cœur. Et vouloir ou pas, si tu te caches maintenant, vouloir ou pas, c'est Facebook qui va nous montrer que non, non, les messieurs, la dame, oh, attendez, Facebook. On te voit là-bas, réellement ce que tu es. Vous voyez? Donc ici, la langue mensongère, c'est vraiment une personne qui dit des mensonges, même au sujet de l'église. C'est malheureux. C'est malheureux. Dire des mensonges, alors que tu aimais beaucoup cette assemblée. C'est malheureux. La meilleure des choses que je peux faire, c'est être reconnaissant. Vous savez, toute personne qui est ingrate dans sa vie, tu ne peux pas réussir. Si quelqu'un t'a aidé dans la vie et que tu lui craches dessus, tu es ingrat, Dieu te regarde avec un œil de méchanceté. Dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. Même dans des petites choses. La reconnaissance t'amènera loin. Même si quelqu'un t'a fait du mal, mais si le bien que la personne t'a amené était supérieur, considère quand même ce bien-là. Au lieu de prendre seulement un élément qui t'a dérangé et tu le brandis devant tout le monde pour dire que le monsieur est méchant. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui étaient de bonnes choses. Vous voyez là où je suis. Il y avait de bonnes choses tout autour de toi. Mais tu n'as pas vu cela. Tu brandis seulement un élément. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. En tout cas, à moins que vous soyez très clair avec nous, parce que comme je vous ai dit, je travaille avec une équipe très solide. Si vous avez vu de failles à notre égard, venez nous voir. Nous allons changer. Si réellement cela est dans la Bible, nous allons changer. Nous ne sommes pas difficiles. Au contraire, à chaque fois que nous avons de remarques, nous allons nous asseoir, nous allons dire, voilà, on nous a dit ça et ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est comme ça que nous améliorons, nous allons de mieux en mieux. Vous voyez? Donc, ne critiquez pas votre assemblée. Ne parlez pas en mal de votre frère et de votre pasteur. Parce que tout ce que vous dites, peut-être il y a 90% de mensonges. Et Dieu est cela. Dieu n'aime pas les mensonges. Il ne faut jamais mentir. Non, il ne faut jamais mentir. Dis la vérité. Dis la vérité. La langue mensongère, peut-être c'est là-bas que nous allons terminer. La langue mensongère, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Il ne faut pas mentir au sujet de ton frère, au sujet de ta sœur. Parce que quand toi, tu amènes les mensonges, quand tu ne dis pas la vérité, que tu sois homme de Dieu, que tu sois une servante de Dieu, quand dans ta bouche, il n'y a que le mensonge, je ne sais pas, Dieu est la vérité, ça vous savez, non? On n'a pas dit Dieu
comment on dit? Dieu est la vérité, hein, c'est ça? Hein? Non. Ou Dieu est vérité, ou Dieu est la vérité. Comment on dit? Et la vérité. Et la vérité. Ou Dieu est vérité. Il y a une nuance. Hein? Dieu est la vérité. Dieu est vérité. Il y a une nuance. Dieu est vérité, c'est, au fait, toute la vérité, c'est Dieu. Dieu est la vérité, c'est par les actes de ce qu'il est, on voit la vérité. Maintenant, si Dieu est vérité, parce qu'il est le Père de la vérité, alors que la Bible nous dit le Père du mensonge, c'est qui? Le diable. Le Père du mensonge, c'est qui? Le diable. Donc à chaque fois que tu mens, vouloir ou pas, c'est le diable qui parle. Quand tu mens, tu vois quand tu mens, on n'a pas voulu me donner les 20 € de carburant. Ah, ils nous ont mis des carburants de 20 € alors que la course d'ici jusqu'à Ostende, c'est dans des 40 €. Pourquoi ils nous ont donné seulement 20? Viens me dire ça. Dis-moi en face. Parce qu'on a une organisation, rien que la caisse. Parce qu'un jour ici, si vous voulez, nous allons laisser au fait de Papa Ali nous expliquer comment est-ce que l'argent entre. J'aimerais vous dire que nous avons des sacrifices pour évoluer. J'aimerais vous dire ça. C'est pour cela je tiens quand même et je profite pour vous dire que la semaine prochaine, le vendredi, nous aurons une réunion administrative. Parce qu'on doit changer beaucoup de choses. On a besoin que vous puissiez nous soutenir énormément. Vous voyez? Donc, ici, dans cette assemblée, nous sommes tellement, comment on dit, limpides. On est clair en tout. Une fois même, c'est le frère Boïka qui m'a dit ça. Il m'a dit, je suis rentré à la maison et ma femme m'a dit, c'était pour la première fois que je vois dans une église, on parle de bilan de l'église. C'est-à-dire, on présente le bilan. Dans beaucoup d'églises, on ne dit jamais les montants. Parce que le pasteur, il sait qu'il y a des millions. S'il dit qu'il y a des millions, ben les gens, voilà. On ne présente pas ces choses. Mais nous ici, on a l'habitude de vous les dire. Pour que vous sachiez, en fait, ce que nous sommes et ce que nous possédons. Nous ne sommes pas des cupides. Enlevez dans votre tête que vous êtes dans une église des cupides. Non. Et nous ne sommes pas des méchants. Nous sommes des gens, si vous venez avec votre problème, nous allons le résoudre. Parlez avec vous comme un frère Sam parle avec sa sœur. Vous voyez? Parce que Dieu nous aime tellement. Amen. Amen. Le but de cet enseignement, c'est de changer la mentalité d'un chrétien, d'une chrétienne. Tuer exactement l'homme intérieur qui pense trop, qui soupçonne trop, pour que cet homme arrive à aimer exactement son frère et sa sœur. Sinon, nous allons être une église là où il y a l'hypocrisie, là où il y a des choses qui se disent en dessous et tout le monde ne sait pas quand est-ce que la flamme va surgir. C'est pour cela qu'on craint ces choses. Nous voulons être une église, si vous avez un problème, veuillez nous voir. Nous allons résoudre votre problème. Même financier. Même financier. Et j'aimerais proclamer ici que après le mois de décembre, parce qu'il y a une formation que nous allons suivre, et après cette formation, ça sera dans les cadres non pas spirituels, mais ça sera dans les cadres plutôt business. Pourquoi? Parce que nous voulons aider les bien-aimés qui sont ici en Belgique, que toute personne qui est dans notre assemblée, si tu as des séjours ici en Belgique, je veux vous montrer avec une équipe comment être propriétaire d'une maison facilement. Je croyais que tu allais dire Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça sera un cadeau pour les élus de Bruxelles. Donc il y aura une équipe qui va venir parce que d'abord nous allons voir cette formation au mois de décembre et après le mois de décembre, nous aurons, comme on dit, un forum. Hein, c'est ça? Nous aurons un forum où nous allons présenter des choses avec une équipe qui est déjà ici et je vais le mettre en communication avec d'autres. Ils vont nous montrer, ils vont présenter au fait comment devenir propriétaire. J'ai bien dit propriétaire ici en Belgique. Quand je dis propriétaire, je ne parle pas d'une maison, bien aimé. Je te parle ici de 3, 4 maisons ici en Belgique, toi étant congolais. Et ça arrive. Mavandi qui m'a on est passé dans on est passé dans bon, que Dieu vous bénisse. Nous allons voir ça au mois de juin. Pardon, au mois de janvier.
Parce que Dieu voulant, 2023, le souci est que chacun de nous ait 2 ou 3 maisons. Et tu sais mettre des locataires aussi. Amen. Un locataire c'est bien, mais propriétaire c'est mieux. Ça va? Amen. Voilà. Donc à un moment, il faut changer de stade. Il faut dire stop à la location et tu entres dans une autre phase de la propriété. C'est-à-dire, toi-même, tu es propriétaire de 3, 4 maisons. C'est possible. J'étais étonné, mais j'ai vu mon petit frère le faire. J'étais étonné. J'ai dit, waouh, c'était trop facile. Dans 6 mois, il a déjà 2 maisons. Donc, ça peut arriver. Ça va? Donc, c'est juste une question de comprendre le système ici en Belgique avec des personnes qui vont te donner de bonnes informations et c'est là-bas que tu peux réussir. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Merci pour ce moment. Merci pour ces conseils, des conseils qui aident nos cœurs à s'attacher à ta parole parce que tu veux nous amener loin. La vision que nous avons, Seigneur, doit stopper pour atteindre une autre vision avec toi. La langue qui proférait des mensonges autrefois, par ces deux, Seigneur, par ce mort intérieur, nous voulons que toi-même, tu puisses changer notre langage, que nous ayons de la vérité dans notre bouche pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.